C'est vrai? Ouais. Il y a un mec qui fait du vestibular. Oh là. Wow! Le saut à la perche est un sport qui peut s'avérer être très dangereux puisqu'il consiste en une transmission de l'énergie cinétique que nous avons et que nous obtenons grâce à notre course à une énergie qui devient potentielle dans la perche. Et cette énergie, lors de la phase du groupé, est stockée en un seul point dans la perche. Et il arrive que lorsqu'il y a trop d'énergie, que lorsque les perches sont usées, eh bien qu'elles se brisent sous cette énergie qu'elles n'arrivent pas à renvoyer. Dans les années 1950, un des pionniers du saut à la perche disait que le saut à la perche débutait lors de la première foulée. Eh bien, je suis plutôt d'accord avec ceci, puisque c'est à partir de cette première foulée que va découler toute l'énergie du saut. En fait, lors de ces 6 premières foulées, l'objectif est de pousser un maximum en étant le plus aérien possible afin de ne pas rentrer en fréquence. Les foulées doivent être amples, longues, aérées, pour prendre le temps d'amener la vitesse. Avec des calculs assez précis, on a pu déterminer qu'au bout de ces 6 foulées, ma vitesse était d'environ de 27 km/h. C'est la première course d'élan. Entre ma 6e et ma 10e foulée, l'objectif est de ne pas accélérer, mais de se placer, de se relever, d'être droit et de se préparer un maximum à l'impulsion. Néanmoins, la vitesse augmente un petit peu, elle atteint 30 km/h à l'approche des 4 dernières foulées. L'objectif, en fait, est de voir si l'on est sur les marques de passage, si l'on se sent peut-être trop proche et qu'il faut mettre plus de fréquence en fin de course. C'est les 4 foulées d'adaptation de la course. Quant à elles, les 4 dernières foulées de la course, c'est-à-dire de la 10e à la 14e, doivent permettre d'atteindre une vitesse optimale et non pas maximale. Alors pourquoi? Eh bien parce qu'atteindre une vitesse maximale lors de la fin de course ne permet pas d'être pleinement disponible pour l'impulsion, puisqu'il ne faut pas oublier que dans le saut à la perche, c'est surtout le saut qui prédomine. Il faut ainsi ajouter de la fréquence afin de se préparer à l'impulsion et au présenté en accélérant, mais tout en pouvant contrôler ses mouvements, puisqu'il faut tout de même planter la perche dans le butoir, et ça, ce n'est pas très évident. C'est ainsi qu'au moment de l'impulsion, j'arrive à atteindre une vitesse d'environ 32 km/h qui me permet de pouvoir plier cette perche. Le présenté est l'étape décisive du saut, puisqu'il est l'instant où cette énergie accumulée dans la course va pouvoir se transmettre ou non dans la perche. En fonction du levier qui est pris sur la perche avec la main du haut, eh bien, il faut décoller à la bonne distance. Il arrive parfois que l'on décolle trop proche, et là c'est difficile de faire avancer la perche, ou bien il arrive également que l'on impulse de trop loin. Dans ce cas-là, les perches peuvent souvent se casser puisqu'on les bourre d'énergie au décollage, et bien souvent le point qui se concentre en plein milieu de la perche peut être trop élevé. Lorsque le décollage est réalisé à la bonne distance et avec la vitesse suffisante pour faire avancer la perche et qu'elle nous renvoie, alors le saut s'enchaîne facilement, il ne reste plus qu'à penser technique. Une fois le décollage effectué, il y a 2 parties dans le saut qui s'enchaînent. Le groupé, où l'objectif va être de se réduire en une sorte de boule, comme celle qui est présente dans la perche. Et cette boule d'énergie, ensuite, va devoir se tendre, c'est le renverser. L'objectif va être de tendre les jambes le plus possible vers le haut et le long de la perche. En fait, l'on suit tout simplement le mouvement de l'énergie que l'on donne à cette fibre de verre que l'on tient entre les mains.
En fait, le renverser est la partie la plus difficile gymnastiquement, musculairement, et même au niveau du calcul du rythme du saut, puisque renverser trop tôt implique de retomber sur la barre ou sur le fil, et renverser trop tard, eh bien, nous fait rentrer dans la barre en montant. En fait, l'énergie se déploie dans toute la perche, et il faut que l'on s'étende au moment où celle-ci se déplie. Ce qu'il est intéressant de remarquer est que l'énergie qui va nous pousser telle une catapulte va nous permettre de stagner dans les airs, d'avoir un moment de flottement où l'on va se sentir planer au-dessus du fil. Mais avant tout cela, il y a la course, il y a la descente progressive de la perche qui va venir s'insérer dans le butoir, et lorsqu'on commence, eh bien, ça n'est pas toujours facile de bien viser.